Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti aujourd'hui pour parler des stagnations lors d'une diète, donc que ça soit lors d'une prise de masse, lors d'une sèche. Pourquoi est-ce que ton poids stagne? On va répondre à cette question tout de suite avec quelques astuces que je vais pouvoir donner dans cette vidéo, quelques résultats de la team Le Triste avant de commencer. Donc tu vois que voilà, j'ai aidé pas mal de personnes dans des situations assez différentes, tout type d'objectifs, perte de poids, prise de muscle. Dans tous les cas, on trouve un plan qui est adapté et quand on rencontre en tout cas des stagnations, on trouve une solution et justement cette solution, je vais t'en détailler certaines dans cette vidéo. Donc la stagnation en nutrition, il faut ajuster sa diète. Bon là ça paraît assez classique, mais on va aller plus en profondeur dans le sujet. Donc on va découvrir comment surmonter les plateaux en perte de poids, en prise de masse, voilà, quelle stratégie on peut mettre en place. Quand on est en déficit, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est en déficit, notre corps dépense plus d'énergie qu'il n'en reçoit. Ça paraît logique, c'est le but d'un déficit. C'est le principe fondamental pour perdre du poids. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a une fatigue qui commence à s'accumuler, on a une baisse d'énergie, une dépense qui est supérieure à l'apport. Donc à long terme, cette situation peut épuiser notre organisme et au final nous pousser à nous mettre en mode un peu économie d'énergie, entre grands guillemets bien sûr, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, notre corps dépense moins de calories involontairement. Voilà, donc c'est un petit peu lié au NEAT, j'en parle déjà dans la vidéo sur la sèche, que je vous invite à aller regarder si c'est pas quelque chose de très familier. Donc pourquoi la stagnation en déficit? Donc au début, on a une consommation de calories qui est réduite. Donc le corps s'adapte en diminuant sa dépense énergétique, le fameux mode économie. Même si on désire brûler plus, en fait on cherche à accentuer la perte, mais le corps résiste. C'est-à-dire que, bah voilà, même si on souhaite continuer de perdre, même si on a l'impression d'être en déficit, bah au final on n'y est pas. Et le poids stagne, le poids ne bouge plus, et on comprend pas trop. Donc on est un peu démotivé, on est dans l'incompréhension, et c'est un peu relou, clairement. Donc ce phénomène, c'est une réponse qui est naturelle en fin de compte. L'organisme, il est là pour se préserver dans tous les cas. Donc les solutions en déficit calorique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On peut augmenter le déficit. Alors attention, ça dépend dans quel état vous êtes premièrement. Donc si le déficit initial était déjà pas trop important finalement, donc il était assez faible, dans ces cas-là on peut juste augmenter le déficit. Donc réduire encore les calories ou augmenter la dépense. On priorise toujours la dépense calorique à augmenter avant de réduire les calories. Donc voilà, si on était dans un nombre de pas relativement faible, on peut carrément l'augmenter pour accentuer le déficit, ça peut être une excellente solution. On peut également faire une pause, ce qu'on appelle un diet break. Un diet break, le concept, c'est simplement de faire une pause dans la diète, de faire 1, 2 semaines, pourquoi pas, où on va remanger la maintenance calorique. Donc en gros, on va remonter les calories tout simplement. Le but, c'est un peu de relancer notre énergie, de reprendre en force pour que notre corps désactive un peu le mode économie d'énergie, reprenne en énergie tout simplement, et puisse repartir en déficit par la suite sans que ça stagne, tout simplement. Donc le but, voilà, c'est de remanger, on maintient calorique, on reprend en énergie, comme ça après on peut retourner en déficit, et normalement, ça aura fait comme au début de notre sèche, c'est-à-dire une perte de poids plus ou moins linéaire. Donc voilà, le diet break, ça consiste à remanger. Idéalement, réduire également la charge d'entraînement. Ça peut être intéressant de à ce moment-là également faire un déload sur l'entraînement, comme ça on récupère vraiment au maximum. L'idée c'est vraiment que ce soit une semaine limite de vacances en fait pour votre corps, pour que vous récupériez à fond. Donc vraiment c'est une semaine optimisée pour votre récupération. La stagnation en surplus calorique. Maintenant le surplus calorique, pareil, ça peut également arriver, voilà, le poids de corps n'augmente plus comme on le veut, voire régresse, on comprend pas, on n'a plus faim, on n'arrive plus à tenir le surplus, on va voir tout ça. Le respect total du total calorique. Déjà, est-ce que tu penses réellement être en adéquation avec ton plan? Et c'est la même chose pour le déficit. Je ne l'ai pas précisé, mais quand on est en déficit, est-ce qu'on est vraiment en déficit? Est-ce que l'on respecte vraiment son plan? Et ça, c'est hyper important bien de le souligner, parce que le nombre de personnes qui pensent être en déficit mais qui ne le sont pas, forcément, le poids ne baisse pas. En tout cas, qui pensent être en restriction, être plus bas, être au niveau de leur plan. Si le plan n'est pas respecté, évidemment que ça ne fonctionne pas. Donc le respect total du calorique, est-ce qu'on mange réellement nos apports? Est-ce donc un vrai surplus calorique? Parce qu'encore une fois, si on n'est pas en surplus, effectivement, le poids ne va pas augmenter. Rappel sur la prise de masse musculaire. Évidemment, je suis de la team à faire des prises de masse vraiment clean, pas de prise de gras, du moins le moins possible. Donc je recommande environ 500 grammes par mois, ce qui est vraiment peu, mais c'est très réaliste en réalité. Et c'est même, dans les 500 grammes, la vérité c'est qu'il y a au moins la moitié de gras, réellement. Quand on prend 500 grammes par mois, c'est inconcevable de prendre 500 grammes de masse musculaire, clairement. Faut savoir que par an, voilà, un homme moyen peut prendre alors si je dis pas de conneries, il me semble que c'était entre 12 et 20 kilos de masse maigre, mais vraiment 100% de masse musculaire sur sa vie entière. 20 kilos. Donc imagine-toi 500 grammes par mois, ça fait 6 par an. 6 kilos par an, en gros en 3 ans tu as ton potentiel max. Mais c'est la vérité c'est que c'est pas le cas. Sur 500 grammes, en réalité tu ne vas pas prendre 500 grammes de masse musculaire. On pourrait même faire un peu moins, mais là d'un moment
c'est trop compliqué de faire un surplus extrêmement léger à ce point-là. Donc sur une semaine, les variations de poids, elles sont à peine visibles, elles sont insignifiantes, voire inexistantes. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est simplement de regarder sur plusieurs semaines. Voilà, si ton poids stagne, voire régresse un tout petit peu sur 1 à 2 semaines, c'est vraiment pas grave. Regarde plutôt sur le mois, qu'est-ce qui s'est concrètement passé. Ok, sur un mois j'ai gagné 500 grammes, nickel, c'est impeccable. 300 grammes, ça va. En dessous, ça commence à faire peut-être un peu léger. Là, tu peux potentiellement faire un ajustement. Donc faut pas se précipiter sur un surplus calorique, tu as le temps. T'es pas à 2 semaines près, hein. Normalement, un surplus, t'es parti pour au moins 7 mois de surplus calorique, donc voilà, t'es pas à 2 semaines près. Ok, donc surtout faire une augmentation lente. Le surplus calorique, si tu veux augmenter tes apports, fais-le lentement. Fais-le par tranche de 100, 200 calories grand max. 300, ça me paraît vraiment trop. 300 calories d'un coup, tu risques d'être en trop gros surplus et de reprendre trop vite en masse grasse. Et après, c'est compliqué de se dire de re-ralentir son surplus. Mentalement, en tout cas, c'est compliqué. Maintenant, si ton problème, c'est le manque d'appétit, donc en gros, t'es en surplus, effectivement, ton poids de corps augmente, mais tu commences à galérer à terminer tes assiettes, ça commence à devenir dur. C'est le cas notamment des anciens skinny, j'étais dans ce cas-là avant. Dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est faire ce qu'on appelle un diet break également, mais inversé. En fin de compte, tu es en surplus calorique, mais tu n'arrives plus à le tenir. Dans ces cas-là, tu fais un diet break qui s'apparenterait à une semaine de déficit calorique finalement, pour volontairement manger moins et relancer ton appétit. Au final, la faim reviendra au bout d'1 à 2 semaines, donc pareil, tu peux faire 1 ou 2 semaines de diet break inversé. Bon, c'est un nom que j'ai inventé en réalité, mais voilà, c'est clairement bénéfique. Donc les effets, c'est réduction des apports. Concrètement, tu manges moins de volume alimentaire pour avoir volontairement plus faim au bout de quelques jours. Évidemment, tu auras peut-être une baisse du poids corporel, mais il faut surtout pas que tu t'inquiètes. Souvent, ce qui se passe, c'est une perte de glycogène. Donc, en gros, pour faire très bête, c'est les glucides qui se stockent dans tes muscles, donc c'est tes réserves d'énergie. C'est des glucides et de l'eau, donc ça peut aller très très vite en termes de perte de poids, mais ça va pas être du muscle ni du gras. Enfin, ça peut être aussi un petit peu du gras, mais en vrai, la masse musculaire, elle part pas comme ça, juste par un déficit, hein, je te rassure. Donc la perte de poids peut être très rapide. En une semaine, tu peux vraiment perdre 1 kilo, voire même 2 peut-être. Ça dépend de la tranche du déficit. Mais dans l'idée, tu vas le récupérer au bout de quelques jours. Si tu reprends ton plan habituel au bout d'une semaine, ouais, voilà, en quelques jours, tu l'auras récupéré ce poids perdu. Donc pas d'inquiétude. Donc voilà, ce processus, c'est une stratégie qui est astucieuse en vrai, c'est pour optimiser un petit peu ta progression sur le long terme, car oui, un surplus, c'est pas linéaire. Au bout d'un moment, tu vas rencontrer des paliers, tu vas devoir augmenter tes apports. Oui, mais si t'as pas faim, comment est-ce que tu fais? Tu passes par une petite méthode de diet break, tu optimises ton volume alimentaire évidemment, mais si c'est déjà un petit peu optimisé et que t'as du mal à vraiment manger, t'as plus trop d'appétit, tu peux éventuellement faire ce genre de stratégie. C'est des trucs qu'on n'entend pas forcément partout, donc voilà. Les points clairs à retenir. Alors, quand tu es en déficit, priorise l'augmentation de la dépense ou un diet break éventuellement si le déficit était déjà élevé avant. Quand tu es en surplus, vérifie le respect du plan. Et en déficit, c'est pareil. Vérifie vraiment, est-ce que tu respectes vraiment fondamentalement ton plan? Est-ce que tu es sûr d'être à 2000 calories en déficit? Est-ce que tu y es vraiment? C'est ça la question. Est-ce que tu respectes ta dépense? Voilà. Ensuite, tu peux faire des ajustements. Mais si t'es pas sûr de respecter ton plan, évidemment, ça pose problème. Tu t'en doutes. Donc en surplus, on vérifie son plan, on évalue les résultats sur au moins un mois. Voilà, on fait pas d'ajustement au bout de 2 semaines parce qu'on voit que le poids de corps augmente à peine. C'est normal, c'est le but d'un surplus, c'est très lent. On analyse son plan, toujours questionner son adhésion. Est-ce qu'on on continue d'adhérer à son plan tout simplement, d'aimer ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui nous créent de la résistance, donc qui nous limiteraient dans notre progression? Et puis on fait des ajustements lentement. On fait pas des ajustements, paf d'un coup je fais 300 cales en plus. Non, ça marche pas comme ça. Si tu fais ça, tu te mets des bâtons dans les roues, tu vas vouloir faire une sèche plus rapidement parce que tu prends trop de gras. Bref, voilà, c'est un peu ce que j'expliquais déjà dans ma vidéo sur la prise de masse. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu souhaites prendre une consultation, elle est offerte, c'est la première ligne en description. Tu peux prendre un créneau quand tu le souhaites. Le but de cet appel, c'est qu'on voit ensemble ta stratégie actuelle en fonction de tes objectifs, qu'est-ce que tu souhaites réellement, et puis on voit un petit peu ce que tu pourrais adapter, améliorer tout simplement. Donc c'est sans engagement, c'est offert. Voilà, franchement, prends-la cette consultation, franchement elle est plutôt cool à prendre. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et on parle très vite. Allez, ciao ciao.